aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai la grande joie de recevoir Nadia Picard. Bonsoir. Nadia. Merci de m'accueillir dans vos studios. Mais c'est une réelle joie car vous êtes d'abord l'auteur d'un ouvrage et elle s'est emparée du royaume, c'est le titre de l'ouvrage, et on comprend tout dans le sous-titre, de l'islam au Christ, récit d'une conversion. Oui, l'ouvrage est paru chez Pierre Tecky éditeur et la préface en est faite par Monseigneur Dominique Ray, que l'on connaît bien évidemment à la fois sur cette antenne et puis enfin dans ses différentes déclarations, monitions. Certes, Dominique Ray est évêque de Toulon, mais il est également une des grandes voix de l'Église catholique aujourd'hui. Alors, Nadia Picard, vous avez un parcours dont on parlera un petit peu, mais ça, nous avions déjà eu l'occasion d'en parler dans une précédente émission. Mais aujourd'hui, vous qui êtes converti, vous qui avez rencontré le Christ dans cette rencontre personnelle, venant d'une autre religion, qui est plus qu'une religion, puisque rappelons que l'islam est une véritable théocratie, c'est-à-dire c'est un mode de vie dont on ne sort pas, on le sait très bien. Et vous avez rencontré le Seigneur et aujourd'hui, vous êtes catholique et catéchiste et c'est bien de catéchisme dont nous allons parler aujourd'hui. Absolument. De transmission. La transmission de la foi chrétienne est très importante et elle se veut au sein de la famille. Et c'est là où l'enjeu est important. L'amour doit se jaillir de la famille et il est important de transmettre la foi à nos enfants. Et il est important aujourd'hui bien de transmettre la foi en tant que catéchiste. C'est un devoir, c'est une grâce. Et vous savez que la richesse des enfants, la pureté des enfants, elle est très ouverte et la grâce passe. Au sein des enfants, en tant que catéchiste, j'en ai fait l'expérience depuis 15 ans et je peux vous dire que, il y a une manière aujourd'hui d'évangéliser les enfants pour qu'eux-mêmes, ils évangélisent leurs amis, leurs copains. On a fait l'expérience cette année dans, justement, la paroisse où nous avons commencé avec 4 enfants en début d'année scolaire, au mois de septembre. Et bien sûr, avec le parcours de la liturgie, je peux m'empêcher de leur dire « amenez vos copains ». Si bien que les enfants parlent dans la cour à leurs copains de venir au catéchisme. Nous sommes aujourd'hui, ils ont ramené, on a commencé à 4, on est 12 enfants, c'est merveilleux. Donc, laissez les enfants, il faut évangéliser les enfants parce qu'il y a une très grande capacité d'évangélisation et je peux vous dire que ça porte du fruit et les enfants qui viennent demandent le baptême. C'est souvent c'est magnifique. Absolument. C'est une expérience vécue, c'est authentique. Alors, Nadia, vous vous rendez bien compte que vous avez utilisé tout à l'heure le terme de transmission. Nous avons parlé de transmission, ce qui est un terme qui est j'allais dire quasiment banni aujourd'hui dans les méthodes pédagogiques qu'on utilise, j'allais dire traditionnellement, non, justement, dans les nouvelles méthodes pédagogiques, oui. Il n'y a plus de transmission puisque l'enfant est chargé de découvrir par lui-même tout ce qu'il doit savoir et ce sera certainement très supérieur à ce qu'un adulte pourrait lui enseigner. Bon, ça, on sait très bien que ce sont les options idéologiques d'un pouvoir en place et en place depuis quelques dizaines d'années, malheureusement. Toujours est-il que on sent bien que le terme même de transmission aujourd'hui, à cause de cet environnement social, est presque choquant pour beaucoup de gens. Bien sûr. Car comment faire, en plus, transmission de la foi, c'est très particulier. Il y a la transmission du savoir. En tant qu'adulte, j'ai appris de mes maîtres un certain nombre de choses et je les redonne, parfois un peu modernisées peut-être dans certains cas, mais en tout cas je le redonne aux plus jeunes générations. Bon, ça c'est la transmission du savoir. Mais la transmission de la foi, c'est une rencontre qu'il faut permettre à l'enfant de faire, en sachant que cette rencontre sera une rencontre personnelle avec le Christ. Bien sûr, ça, vous savez que la famille est attaquée. Il faut soutenir la famille. La famille dans sa dimension interne, c'est-à-dire que il faut défendre aussi bien les enfants, il faut soutenir aussi le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde de l'Église parce que sans la famille, l'Église n'existe pas.
Certes, Donc, mais la vie n'existe pas non plus. Non plus, vous voyez, les analyses ont été faites par le mariage et la famille sur les difficultés, sur les défis actuels sont innombrables, avec le gender, avec tout ce qu'on veut nous inculquer. Donc, toutes ces idéologies destructrices de la famille, précisément, bien sûr. Absolument destructrices, qui fait que, eh bien, il faut aller contre. Il faut se battre, il faut tenir, il faut se souder, il faut ne surtout pas être isolé. Vous savez qu'un chrétien seul est un chrétien en danger, ce qui fait qu'il faut vraiment être très vigilant, mais la grâce surpasse et la grâce du Christ, elle est toujours avec nous. C'est pourquoi il faut pas désespérer. Il faut vivre des vertus. La foi, l'espérance et la charité ne passera pas. Ce qui fait que la famille, si on essaie de la détruire, rien à faire, le Christ est pour la famille. Donc, il faut absolument que les enfants qui nous sont confiés, c'est un défi. Pendant 1 heure de catéchèse, nous voyons que, eh bien, ils ont soif. Ils ont un esprit très pur. Ils ont un esprit de découverte. Ils ont un esprit, l'Esprit Saint est sur eux. Vous savez, j'ai fait l'expérience. Il y avait une petite gamine de 9 ans qui est venue au catéchisme parce que voilà, elle était là. Pourquoi? Parents divorcés, la petite pas baptisée. Elle est venue traîner les pieds, mais en disant je suis là, maintenant j'y reste. Et j'ai fait le parcours de Jésus allait recevoir le baptême par son cousin Jean le Baptiste. Et en montrant avec la carte de Jésus, le Jourdain, et à ce moment-là, j'ai dit voilà, Jésus a été baptisé là, dans le Jourdain. La petite a regardé, elle a dit alors, mais c'est vrai, ce Jésus, il a vraiment existé alors. Et à ce moment-là, le prêtre rentre pour voir comment se passait le cours, et elle a dit monsieur le curé, dimanche, je viens à la messe. Parce que ce Jésus, en fait, il a été baptisé et moi aussi, je veux être baptisé. Donc, les enfants ont une grande capacité pour recevoir la grâce. Il ne faut pas couper la grâce aux enfants, c'est très grave. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donc, c'est bien que ces enfants-là, eh bien, ils peuvent aussi bien évangéliser les autres et puis leurs parents. Souvent, les parents reviennent à l'église alors que ils avaient arrêté de pratiquer. À travers la pratique de leurs enfants, oui. et la découverte oui. de la foi oui. à travers leurs enfants, le catéchisme, parce que le catéchisme, c'est quelque chose, c'est toute la difficulté d'ailleurs de cette transmission dont on parlait tout à l'heure. C'est un défi. Le catéchisme, c'est quelque chose de tout à fait concret, c'est quelque chose de tout à fait factuel. Moi, j'ai toujours été surpris des méthodes pédagogiques utilisées dans la catéchèse. Alors, il y a la méthode qui consiste à faire des petits dessins aux enfants, ce que j'ai jamais perdu parce que l'enfant s'exprime beaucoup par le dessin, de leur faire, vous savez, les histoires de Colette, enfin, etc. Ce qui peuvent être des moyens, admettons, je ne suis pas sûr que ce soit par là que la rencontre avec le Christ va s'effectuer, mais enfin, peu importe. Toujours est-il que il y a une capacité de compréhension, plus que d'émerveillement, de contemplation que l'enfant a encore. Inimaginable. À quel âge les prenez-vous Je les prends à partir de 8 ans. Donc pour la première, déjà pour certains demandent le baptême. À 8 ans, voilà, la grâce tombe. Eh bien, c'est merveilleux. Et la première communion, c'est pareil. Et pour certains, eh bien, ils arrivent, ils ont 10 ans, mais ils sont là, ils veulent recevoir. Et nous devons leur transmettre. Vous savez, le rôle de l'année liturgique est important et c'est là où ils progressent. Parce que on n'avance pas dans le temps et dans l'espace comme ça. En tant que chrétien, il y a un rythme. Et c'est le rythme de l'année liturgique qui va faire pour l'enfant qu'il découvrira à un moment donné que la foi, c'est vraiment quelque chose, eh bien, d'accessible et de vrai. Et l'enfant, dès qu'il est capable de prendre un temps de silence et le mot qui lui vient, c'est l'amour. Il sent qu'il est aimé. Vous voyez, l'être humain, l'adulte lui-même n'a plus cette relation. Il est coupé de cet amour que l'enfant, il est tout à fait capable de recevoir. Ne coupons pas la grâce. L'élan de la catéchèse aujourd'hui, il faut qu'elle soit missionnaire, il faut qu'elle reprenne son essor parce que c'est la génération nouvelle qui va relever le défi que nous lançons. Christ
chrétiens, debout, avançons, parce que le Christ n'est pas mort pour rien, il est ressuscité, il est bien vivant, et c'est la génération, la toute jeune génération qui va rebâtir et qui va redonner son fleuron de fille aînée de l'Église. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême, nous dit Jean-Paul II. Eh bien, c'est cette petite génération-là qui va relever la France. Vous voyez, nous parlons en temps de Pentecôte et croyons que l'Esprit Saint agit à travers les ondes. Elle agit encore aujourd'hui en France et particulièrement pour tous ces gens, tous ces jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Le Christ leur dit, eh bien, je suis le sel de la terre, vous êtes aussi le sel de la terre. Si le sel vient à manquer, avec quoi le salera-t-on, nous dit Saint Matthieu. Donc, c'est ça, donc, c'est magnifique, je crois que, eh bien, le Christ est toujours avec nous. Alors Nadia, votre parcours est très exemplaire, si on peut dire, parce que parmi ces jeunes que vous recevez à l'âge de 8 ans à peu près, 8-15, entre 8 et 15, aussi dans les collèges, voilà. Je suis catéchiste dans un collège à Jeanne d'Arc, oui, privé, dans un collège privé, et figurez-vous que les jeunes que j'accompagne ont 13 ans, et à ce moment-là, eh bien, il y a une perte de foi, il y a un sens, parce que eux-mêmes, et c'est normal, c'est la préadolescence, donc c'est difficile. Oui. Voilà, c'est difficile. C'est le moment où on sait que dans la constitution du jeune adulte, il y a en principe, tous les enfants ne sont pas touchés de la même façon d'ailleurs, mais enfin, il y a ce qu'on appelle cette crise d'adolescence qui consiste à jeter un petit peu tout ça par-dessus bord, à contester l'autorité parentale, l'autorité de l'adulte d'après les fins psychologues, donc pour se constituer sa propre personnalité. Mais dans le cadre d'une catéchèse bien faite et dans le cadre d'une découverte vraiment de cette rencontre avec Jésus-Christ, comme on le disait tout à l'heure, à partir de ce moment-là, c'est un ancrage qui est tellement fondamental dans la vie du jeune, pour peu que ce soit bien passé, que il peut s'appuyer bien sûr sur cette foi. Une catéchèse bien faite, elle part des sacrements. C'est le signe sensible de l'efficacité de la grâce instituée par le Christ et confiée à l'Église. Donc, tout à fait. Quand un enfant vient au catéchisme, c'est pour demander le baptême, c'est pour faire la première communion, qui est aussi un sacrement. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est quand même quelque chose de fort. Vous voyez. Alors, le sacrement est évidemment d'une force extraordinaire. Enfin, c'est d'ailleurs l'enracinement de notre foi, puisque l'Eucharistie n'existe que parce que le Christ l'a institutionnalisé. Absolument. Et qu'il est ressuscité. Car autrement, il n'y aurait pas eu besoin de cette Eucharistie. Donc, c'est vraiment le cœur, comme le dit saint Paul, c'est le cœur de notre foi. Mais c'est aussi dans la formation du jeune, c'est aussi un point de passage. Alors, on peut parler à ce moment-là, et je fais très attention aux termes que je mettrai entre guillemets pour qu'ils soient bien compris, on peut parler d'une initiation. Et l'enfant a besoin de ces barreaux d'échelle, en quelque sorte, à franchir, qui va le faire rentrer dans le monde de l'adulte, donc d'une maturation différente de sa propre foi, de la connaissance qu'il peut avoir de sa propre religion. Et il ne faut pas gommer, il ne faut pas effacer ces moments importants de communion, y compris dans les éléments extérieurs de cette communion, y compris par exemple l'aube blanche pour les filles comme pour les garçons, oui. Y compris pourquoi pas la médaille de communion, enfin des choses qui peuvent paraître tout à fait extérieures, mais qui sont en fait la possibilité pour l'enfant d'enraciner il se constitue, enfin, moi je donne cette comparaison de l'échelle. Oui. Il y a les piliers extérieurs, il y a les deux montants verticaux, et puis il franchit petit à petit les marches horizontales. Oui. Et s'il rate un... L'habit est très important. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, cette toute petite jeune fille de 9 ans qui a découvert que Jésus, oui, a été baptisé dans le Jourdain et a dit au prêtre, désormais, je viendrai à la messe le dimanche.
Donc le prêtre l'a invitée à être fille de Marie, et aussitôt elle a revêtu ce voile qu'on pose sur les épaules. Vous voyez, ce vêtement est important. Donc c'est déjà le premier signe de son appartenance à l'Église. Vous voyez, donc et pour elle ça a été déjà quelque chose d'immense, alors qu'elle était complètement fermée. Et c'est là où la grâce par le vêtement aussi peut justement rejaillir. Et c'est avec les vêtements justement liturgiques qui font que, eh bien, ça s'incarne, ça s'imprègne, ça prend forme et ça fait son chemin. Oui, bien sûr, tout à fait. Revêtez le Christ. Mais bien sûr. C'est dans le baptême, c'est revêter aussi le Christ par le vêtement baptismal. Hein, c'est important. Oui. Donc, vous voyez, les sacrements sont des signes très importants. Ce sont des signes sensibles, efficaces pour la grâce, et qui fait que, eh bien, c'est une alliance avec Dieu. Voyez. Donc, nous avons ces 7 sacrements. Ne les négligeons pas. Il nous appartient. Le Christ nous les a donnés à l'Église pour que nous puissions justement s'en servir. Et c'est très important. Donc, les enfants, il faut bien les former, et surtout avec amour et charité. C'est très important que la catéchiste soit très attentive, qu'elle ait toujours un signe d'attention envers eux, parce que c'est important, parce que c'est là où ils vont adhérer complètement et ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir à la grâce. Et c'est là, plus tard, parce que la grâce, elle est pour toujours, et qui plus tard feront des adultes chrétiens, et ils auront reçu non pas un enseignement, mais quelque chose de plus profond. On va les amener à découvrir qui est la personne de Jésus-Christ. C'est là, hein. Vous voyez, la petite qui a compris que Jésus a été baptisé, il faut qu'elle s'en souvienne que c'est toujours le même quand elle avait 9 ans. Et à 30 ans plus tard, c'est ça la rencontre avec la personne de Jésus-Christ. C'est pas seulement tout l'enseignement qui est beau et riche, hein, au demeurant, qui est très important, mais il faut les sensibiliser à la rencontre de la personne. Vous voyez, on a des bons supports de livres, comme par exemple le livre de Notre-Dame de Vie, qui est très beau, qui est très bien fait. Tu as les paroles de la vie éternelle. On a Dieu notre Père. On a beaucoup d'ouvrages d'accompagnement pour la catéchèse, il faut s'en servir. Ce sont des bons outils, mais l'expérience personnelle de la catéchiste est très importante. Alors voilà. Alors parlons de cette expérience personnelle, parce que vous, je tentais de le dire déjà tout à l'heure, mais Nadia, vous avez fait cette démarche d'aller d'une religion, vous me corrigerez si je me trompe ou si je bifurque trop, d'une religion qui est une religion sociétale en quelque sorte, pour employer un terme moderne, une religion qui vous encadre complètement, une religion qui est en fait, comme son nom l'indique, une soumission. Et vous êtes allé par la grâce évidemment, mais vous êtes allé vers une religion de la liberté, la religion du Christ, que vous avez découvert à travers un parcours que vous donnez dans votre livre. D'ailleurs, Elle s'est emparée du royaume, à travers un parcours qui a été un parcours extrêmement difficile. Oui. Ça doit, pour vous, et le témoignage que vous portez aux enfants, je suis persuadé que c'est une force extraordinaire. C'est la vérité même qui passe. C'est la vérité. Le Christ dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Donc cette vérité, quand on a reçu la grâce de Jésus vivant, eh bien Dieu nous donne cette grâce plénière, c'est-à-dire non pas que je vais pas m'enorgueillir, c'est simplement que, eh bien, c'est une vérité qui m'habite, parce que c'est la rencontre personnelle avec la personne de Jésus, vrai Dieu, vrai homme en même temps, ce qui fait que, eh bien, on peut que transparaître, on peut que donner, que transmettre ce qu'on a reçu en toute bonté, en toute vérité. Et si on touche les enfants ce sont des buvards, ils prennent tout. Donc pour moi, vous savez, je suis arrivée très jeune en France, et très tôt j'ai cherché cette liberté. Cette liberté que je devais gagner par moi-même, parce que les filles, elles étaient plus ou moins soumises, et moi, je voulais être soumise à personne, parce que je sentais en moi, il y avait autre chose qui m'appelait, mais sans savoir donner un nom à cette personne, à ce Dieu, parce qu'en fait, je cherchais Dieu. Et ce Dieu de l'islam, ma foi, que mes parents ont porté, ont voulu me le transmettre, mais moi, je n'ai pas adhéré. J'ai voulu chercher par mes propres moyens. Et
c'est vrai que le fait est de fréquenter des chrétiens, des gens qui pratiquaient plus ou moins, mais qui n'osaient pas vraiment me parler de leur Dieu. Il a fallu que je les bouscule un peu pour leur dire, mais enfin, vous avez quelque chose que je n'ai pas, mais en fait, c'était très difficile. Et souvent, quand je témoigne, quand je suis invitée à faire des conférences, à faire des témoignages, récemment, là, j'en ai fait un, je disais, eh bien, vous, les chrétiens, vous avez tout reçu, mais pourquoi vous ne parlez pas de ce Jésus? Pourquoi vous ne parlez pas de votre Dieu? C'est comme si on vous avait plongé dans l'eau du baptême et en même temps qu'on vous aurait ressorti en vous mettant un scotch, toi, tu ne parleras jamais de ton baptême. Vous voyez comme c'est grave. Alors que le Christ a dit, je vous envoie par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est le roi de l'univers, c'est pas la galette des rois, c'est le roi de l'univers. Donc, il faut pas lutter quand on a reçu, quand on a baigné dans une foi chrétienne, quand on a baigné dans une foi catholique, eh bien, on n'a qu'un seul envie, c'est de transmettre. Et donc, moi, j'ai dû, par la force de mon poignet, chercher. Et Seigneur le dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez. Le dit-il pas? Oui, bien sûr qu'il le dit. Hein? Vos propos me rappellent ceux de Simone de Beauvoir. Alors c'est pas forcément l'exemple à donner pour les enfants du catéchisme, mais Simone de Beauvoir avait parfaitement vu cette chose, puisqu'elle disait, si Dieu existe, l'homme est le plus fou qui ne lui consacre pas toute sa vie, et s'il n'existe pas, l'homme est encore plus fou de lui consacrer une seule seconde. Bien sûr. Elle a fait, apparemment, je ne sais pas où elle en est là aujourd'hui, là où elle est, mais elle aurait fait le mauvais choix. Mais en attendant, si Dieu existe, l'homme est fou de ne pas lui consacrer toute sa vie. C'est évident, puisque c'est son créateur et c'est celui qui est le chemin de la vie éternelle, comme Dieu est le créateur, nous sommes sa créature, et nous sommes soumis à Dieu. Alors, dans votre démarche, Nadia, oui. Nous sommes dans le libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, et aujourd'hui, nous sommes donc dimanche de Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, et par conséquent, le Saint-Esprit est dans le monde aujourd'hui. Alors, Nadia, Vous savez que le Saint-Esprit, c'est une personne, troisième personne de la Trinité. Exactement. Donc, n'hésitons pas à faire appel. Et à faire appel à lui, d'autant qu'il est, qu'il est contesté dans sa réalité. Absolument. Puisque beaucoup d'autres religions, et nous parlons de l'islam, puisque vous êtes issus de cette soumission, l'islam conteste totalement, puisqu'ils ils prennent les catholiques pour des polythéistes. Vous savez, j'ai eu la grâce dès l'âge de 15 ans d'être fille au père dans une famille profondément chrétienne. Et j'étais pendant un mois d'été, je passais dans cette famille en tant que fille au père, et j'étais surprise parce qu'ils priaient d'une manière différente de ma famille, puisque ma famille était musulmane, et ils priaient le Notre Père. Et ça m'a toujours interpellée, ce Notre Père, mais qui est ce Père? Mais donc Notre Père qui n'existe pas dans l'islam, bien sûr, il faut le dire. Dieu n'est pas Père dans l'islam. C'est un Dieu fouettard en quelque sorte, c'est un Dieu vengeur. Si vous voulez. Mais moi, je parle de Dieu, notre Père, qui est si bon, qui prend soin de ses enfants. Et j'étais vraiment interpellée. Pendant un mois, j'entendais cette prière et je rentrais à la maison, mais j'étais très intriguée en me disant, mais pourquoi eux prient de cette façon-là? Et dans l'islam, il n'y avait pas ce fameux Notre Père. Vous voyez, s'il fallait faire une autre émission, vous avez bien sûr tellement des personnes calées là-dessus, mais moi je vais vous parler de cet amour de Jésus-Christ dont a besoin le monde d'aujourd'hui. C'est ce message que Jésus est venu donner sur la terre pour tous les hommes de bonne volonté. Il nous laisse dans une liberté. Vous voyez, c'est tout le contraste entre l'islam et le christianisme. C'est que dans le christianisme, vous êtes libre, et dans l'islam, vous êtes soumis à une loi
et que dans le christianisme, vous êtes libre dans une liberté d'amour. Vous voyez, c'est l'amour qui prime. Dans l'islam, vous avez ce Dieu miséricordieux, si vous voulez. Mais nous, dans cette année de la miséricorde, le Père du ciel qui aime tant ses enfants a envoyé son Fils sur la terre, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde afin que tous croient en lui, tous soient sauvés, sans en perdre aucun. Vous voyez, c'est ça le Père, le bon Père dont j'ai eu la grâce de connaître, que je ne connaissais pas dans l'islam, vous voyez. Donc vraiment, il est très important que les gens se tournent vers ce Père. Et souvent, cette croix m'interpellait quand mon père disait « Mais ces gens, est-ce que tu penses vraiment que ce sauveur-là, celui qui est sur la croix, peut les sauver ?» Je pouvais pas donner de réponse tant qu'on n'a pas fait cette découverte. Exactement, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Au contraire, d'ailleurs, on sait que la croix est scandale pour le monde. Absolument. Puisque c'est la façon la plus ignomineuse de tuer quelqu'un, de tuer un condamné. Absolument. À l'époque romaine. Et par conséquent, c'est scandale, c'est impensable. Voilà, que Dieu ait pu s'anéantir pour sa créature à ce point, en se laissant clouer sur la croix. Je me souviens, à la maison, mon père se disait toujours « Est-ce que tu crois vraiment que un homme sur une croix, tu as vu dans quel état il est, il peut sauver le monde ?» Je pouvais pas donner la réponse tant que je n'avais pas fait cette rencontre. Et aujourd'hui, mon père qui est mort, combien de fois je prie pour lui en disant « oui, certainement tu as dû le rencontrer parce que tout homme verra le salut de Dieu. » Et qui est ce Dieu? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, on n'est pas des fanatiques, on est des amoureux du Christ. On est amour du Christ. Il y a qu'une personne qui a lu mon livre et qui a dit depuis que j'ai lu votre livre, j'ose porter ma croix. Ce petit signe extensoire, vous savez, qu'on met autour du cou, bien sûr, elle a osé. Je dis, mais bien sûr. Elle me dit, mais pourquoi tous ces gens qui portent le voile osent, et pourquoi nous, chrétiens, n'oserons-nous pas? Mais si, bien sûr qu'il faut oser. Mais, et comment? Et ça m'a réjoui en disant, si seulement ça fait du bien à une personne, si seulement pour une personne, ça vaut le coup de parler du Christ. Vous voyez, c'est très important. Je suis sauvée, je suis pas Charlie. Vous voyez? Merci voilà, exactement. Mais, c'est la raison pour laquelle votre témoignage et le témoignage de tous ceux qui sont convertis à l'amour du Christ et qui viennent surtout de l'islam, d'autres religions ou de l'athéisme aussi d'ailleurs. Mais il me semble que ce témoignage est vraiment important, fondamental. Parce que dans une société soi-disant laïque, qui est en fait beaucoup plus laïciste que laïque, le fait que et dans une société, pardonnez-moi, je continue, qui privilégie aujourd'hui cette soumission. Il y a dans le terme même d'islam, lorsqu'on le traduit en soumission, il y a cette volonté de la société, là c'est presque de la politique, de soumettre les hommes, les hommes. Oui. Et ça c'est quelque chose que le catholique ne peut pas admettre. Absolument. Pourquoi ne peut pas-t-il l'admettre? Parce que l'Esprit Saint est là. Voilà, exactement. L'Esprit Saint vous enseignera tout, nous a dit le Christ. Vous voyez, donc on peut pas l'admettre. Alors on peut être martyr de cet amour, mais on a les saints, on a la Toussaint. Qu'est-ce que c'est la Toussaint? C'est le témoignage de tous ces saints qui ont donné leur vie au Christ. Vous voyez, le ciel n'est pas vide, le ciel est rempli de la gloire de Dieu. Eh bien, ils nous ont précédés, et puis nous, à la suite, eh bien, nous disons oui au Christ, et nous nous soumettons à cet Esprit Saint. Et c'est pourquoi on peut pas supporter qu'on vienne nous mentir, qu'on vienne nous apporter une autre loi en dehors de la vérité, tout ce mensonge qu'on veut nous médiatiser. Y compris dans les faits. Regardez, vous parlez de la Toussaint. Immédiatement, quand la Toussaint a repris, j'allais dire, sa véritable signification, oui. La société dans laquelle nous vivons, la société de consommation, a réinventé Halloween, oui. Qui était certes une tradition ancestrale, mais qui a été remise au goût du jour pour amuser les enfants. Voilà. Oui. Or, en fait, en réaction à ça, un certain nombre de prêtres parisiens et un peu ailleurs ont préféré fêter Halloween's. Oui. Et alors, pardon, c'est de l'anglais, on mettra notre obol dans le cochon, mais c'est à mon sens. C'est quelque chose de tout à fait intéressant de voir comment, d'une fête des sorcières, d'une fête de Satan, d'une fête du mal, du sombre, on arrive à
en toute chose dans le Christ, on arrive à modifier et à faire ça comme ça. Et savez-vous, mes enfants à l'époque, quand ils étaient plus petits, quand Halloween a commencé à être fêté, y compris dans les écoles catholiques. Nous, dans notre collège Jeanne d'Arc à Brignoles, on fête la fête de la Toussaint et on leur demande de venir en habit de saint. Voilà. Vous voyez. Alors c'est ce qu'on avait fait, mais il y a de ça maintenant 15 ans. Et j'avais réussi à décider mes enfants, parce que les enfants sont très pudiques vis-à-vis de leurs petits camarades, naturellement. Donc ils auraient souhaité. Bon, ils sentaient bien que ils étaient bien catéchisés, mais ils sentaient bien que le fait de se déguiser en sorcière, en squelette, enfin, etc., ça correspondait pas tout à fait à ça. Mais toujours est-il que donc du coup ils voulaient plus se déguiser. Et je leur ai promis, je leur ai dit, écoutez, si vous vous déguisez dans le costume de votre saint patron, bien sûr. Voilà. Et alors, la première année, je leur avais même dit, vous allez vous déguiser en ange. Oui. Donc, on leur a mis une aube blanche, simplement. Et alors, ils ne voulaient pas, naturellement, par timidité. Avec des ailes blanches. Alors, combien c'est magnifique. Ils ne voulaient pas. Et je leur ai dit, vous aurez l'autorisation d'avoir une bougie allumée. Voilà, pour bien marquer la fête de la lumière. Et du coup, ça, évidemment, le coup de la bougie allumée, ça marche toujours. Bien sûr. Les enfants. Et du coup, ça a modifié toute l'attitude de l'école dans laquelle ils étaient. Parce que la plupart des enfants sont arrivés grimaçants, avec des costumes tout à fait sordides, et eux sont arrivés en blanc avec cette petite lumière allumée. Alors tous les gosses étaient rivés là-dessus. Il faut donner aux enfants l'esprit du royaume. Voilà, exactement. Il faut donner l'esprit qui permet aux autres d'y entrer par la grâce. Vous voyez, il faut entraîner les autres en montrant l'exemple. Vous savez, au catéchisme, c'est pareil. Pour la fête de la Toussaint, je leur demande de venir habillés en saint. Voilà, leur saint patron. Leur saint patron. Le costume de leur saint patron. Que ce soit Saint Matthieu, Saint Luc, Sainte Marie. Le saint de leur prénom, d'ailleurs, voilà, tout simplement. Voilà. Mais souvent, ils ont des prénoms qui ne sont plus vraiment catholiques. C'est vrai. Donc, pour certains qui vont recevoir, je ne suis pas sûr qu'il existe encore. Mais encore des prénoms qui sont plus d'actualité, mais cela n'empêche qu'on leur demande de prendre un prénom chrétien s'ils veulent recevoir le baptême. Donc, pour le coup, eh bien, une Sainte Blandine, c'est pas rien. Eh ben, je comprends. Vous voyez. Je vous citais en dehors de l'émission tout à l'heure, en préparant un petit peu, en discutant, je vous citais le bouquin d'Ivan Rioufol. Voilà. Oui. Vous savez, sur cette qui s'appelle, je l'ai ici dans ma pochette, vers cette guerre civile qui vient ou quelque chose comme ça. Et dans ce livre, il cite les paroles d'un évêque français, sans doute malheureusement, qui dit que l'intégration sera arrivée dans la société française avec l'islam lorsque les enfants des familles catholiques seront appelés Mohamed. Ah oui, c'est grave, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, en tant que catéchistes, nous avons une très grande responsabilité, un enjeu important. On a un devoir de transmettre en vérité la foi chrétienne. Et là, il faut se souder les coudes. Il faut pas fléchir. Au contraire, il faut se relever et annoncer envers et contre tout la vérité aux enfants. Je vous ai dit, ce sont les enfants qui vont relever la France, la génération future, c'est maintenant qu'il faut la préparer, et il est important que tous reçoivent l'enseignement du Christ, l'enseignement de la catéchèse, l'enseignement du royaume. C'est ça qui est important. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse, nous dit saint Paul. Hein, c'est pas rien, lui qui a été le persécuteur, qui a été renversé sur la route de Damas, qui jetait en prison ses adeptes de cette religion, et lui-même est devenu l'apôtre des gentils, l'apôtre des nations. L'apôtre qui a envers et contre tout à Damas. Aujourd'hui, voyez Damas. Donc la France, il faut qu'elle soit encore bien éveillée et on y tient parce que c'est urgent, c'est une urgence. Alors, Nadia, à travers ce témoignage que vous portez en tant que catéchiste, oui. Racontez-vous votre parcours aux enfants. Collège, est-ce que vous vous appuyez sur cette conversion que vous avez eu la grâce de recevoir? Au collège, la première chose qu'ils me demandent, c'est pouvez-vous nous témoigner comment avez-vous rencontré ce Christ? Bien sûr. Alors, bien sûr, en demandant l'autorisation, je témoigne, mais parce que ils sont loin de la rencontre, ils sont tellement pris par
par Internet, par... Aujourd'hui, la rencontre est virtuelle, ça se fait voilà, derrière un écran. Voilà, donc pour rencontrer vraiment la personne du Christ, ça demande un effort. Donc avoir un témoignage concret, vivant, avec une personne qui a vraiment rencontré en chair et en os, eh bien là, ça les interpelle. Et vous savez, ils sont, encore une fois, je vous ai dit, les enfants entre 8 et 10, ils sont capables de recevoir. Pour l'éveil à la foi, c'est pareil. Faut pas croire qu'ils sont endormis, pas du tout. Ils peuvent recevoir la grâce. C'est pourquoi on a besoin de catéchistes. On manque de catéchistes. Il faut former des catéchistes et c'est très simple. Il suffit d'avoir cet amour de Dieu et après l'enseignement vient facilement. Hein. Voilà, c'est à la portée de tous. La formation est mais il faut oser. Il faut que les mères de famille se proposent en tant que catéchistes. Hein. Il suffit pas de poser les enfants au caté et puis débrouillez-vous. Il faut qu'elles se proposent. Là, on a manqué de catéchistes. Eh bien, j'ai attrapé une maman. Elle attend son 3e enfant et sait pas pourquoi elle m'a pas dit non. Au contraire, elle s'est proposée. Donc, il faut aussi former les catéchistes pour transmettre cette foi. Donc, pour en revenir, moi, je témoigne, bien sûr, et ils sont interpellés et ils me regardent plus de la même manière en se disant c'est si fort que certainement elle a dû rencontrer le Christ. Et c'est ça, le but de la catéchèse, c'est apporter, c'est les amener à cette personne du Christ. Il suffit pas de leur donner. C'est très bien l'enseignement, mais il faut qu'ils aient cette rencontre personnelle. Et cette rencontre personnelle, elle se fait dans le silence, dans un temps de cœur à cœur. On sait pourquoi il faut les présenter devant le tabernacle, les prier, déposer les intentions pour donner l'avis des parents, souvent monoparental, souvent avec des problèmes tellement difficile, avec, vous savez, le contexte de la vie aujourd'hui, elle est très, très, très dure. On est à l'abri de rien. Donc, ces enfants-là, il faut qu'ils aient cette relation intime avec avec eux-mêmes, à l'intérieur. Vous savez, le Christ, Marthe Robin disait, c'est au-dedans de vous. C'est au-dedans de vous qu'est la rencontre. Donc, les enfants sont tout à fait capables. Et voyez, de nous souiller la jeunesse quand je viens ici à Paris, que je vois ces jeunes tatoués avec des signes tellement horribles, je me dis, mais le Christ doit souffrir et parce qu'ils n'ont pas de repères, on leur donne plus les bonnes valeurs, on leur donne plus l'essentiel. Et l'essentiel c'est le ciel. Voilà. L'essentiel c'est le ciel. On est programmé pour le ciel, vous voyez. Nous, et pour la vie éternelle. Et pour la vie éternelle. Jésus nous a dit, je vais vers le Père pour vous préparer une place. Vous voyez, il faut sans cesse qu'on se le rappelle. Préparer sa place sur la terre, avoir des diplômes, soit, pourquoi pas, c'est très bien, on a besoin de réussir. Réussir sa vie, mais réussir sa mort, réussir la vie dans le Christ, c'est cela dont le Christ est venu sur la terre pour nous, pour qu'on soit au prix de lui, pour que nous témoignions, pour que nous osions et que nous soyons pas timides. Il faut qu'on soit des audacieux, il faut qu'on soit persévérants et il faut surtout pas avoir peur. Le Christ est avec nous. Jean-Paul II nous disait, n'ayez pas peur. Hein, Jean-Paul le Saint, Jean-Paul II, c'est pas rien. Bientôt, on va béatifier aussi le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui a dit « Je veux voir Dieu » tout le temps. Il a proclamé le Christ, il a enseigné le Christ. Vous voyez, des témoins, il faut se référer aux témoins de la foi. Vous voyez ? C'est ça qui est important. Je me souviens d'avoir entendu d'avoir assisté d'ailleurs à un cours de catéchisme. Oui. C'était plus qu'un cours, c'était un vrai témoignage d'ailleurs. Et c'était un jeune prêtre. Alors c'est un moyen comme un autre, c'est un peu anecdotique ce que je vais dire, mais ça avait beaucoup frappé les enfants. Ils étaient assez petits, je me souviens plus exactement quel âge, et à ces enfants qui étaient en grande majorité des enfants de familles, comme vous le disiez, monoparentales, de familles déchirées par la mésentente des parents, qui n'étaient pas toujours divorcés, mais enfin bref, dans des conditions un peu difficiles, et donc dans le courant de cet enseignement, en quelque sorte, de ce témoignage, le prêtre avait dit aux enfants, connaissez-vous votre chiffre ? Vous parliez de tatouage tout à l'heure. Connaissez-vous le chiffre qui est tatoué sur votre front ? Alors tous les gosses, naturellement, non, un tatouage, j'ai rien, etc. Et il leur dit, sur votre front, il y a le chiffre des personnes que le Christ vous demande de sauver. Oui.
Voilà, il y a le chiffre du nombre de personnes que le Christ vous demande de sauver. Alors du coup, tous ces enfants se sont évidemment étaient très interrogatifs entre eux, enfin etc. Et toi, ton chiffre, c'est quoi, enfin, etc. Et quand vous disiez qu'il est important d'avoir des diplômes, d'avoir une place dans la société, en quelque sorte, ça correspond exactement à ça. Parce qu'en fait, en fonction des talents, là encore, on retrouve évidemment les textes des évangiles. En fonction des talents, nous avons effectivement les uns et les autres à témoigner vis-à-vis d'un certain nombre de personnes dont on ne connaît pas. Mais en arrivant devant Saint-Pierre, pour reprendre les images qu'on donnait aux enfants, eh bien, nous serons redevables de ce chiffre. Et voilà. oui. Et Saint-Pierre nous dira, ton chiffre c'est tant. Alors pour certaines personnes, je suis sûr que c'est 1. Et pour d'autres, c'est peut-être quelques millions. Et par conséquent, là, on sera questionné sur ce que nous aurons chacun. Qu'as-tu fait pour tes frères? Qu'as-tu fait pour enseigner, pour faire découvrir Jésus à tes frères? J'en reviens au début, quand je vous ai dit que ces enfants-là osent parler de la foi chrétienne dans la cour de récréation, dans une école publique, et qui ramènent des enfants, leurs petits copains. Je vous ai dit, ils sont 12, la moitié de la classe, si bien je leur ai dit, maintenant amenez la maîtresse, on va aussi l'évangéliser. Mais ils sont capables de le faire. Pourquoi? Parce que vous savez, en catéchèse, moi je fête les anniversaires. On les fête à la maison, mais aussi au caté, on fête les anniversaires. Et vous voyez, ça fait une force. Parce que au début, il me disait, vous savez, on me critique parce que je vais au caté. Alors je leur disais, c'est pas grave. Tu dis, si on te parle mal, tu dis je prie pour toi. C'est ce qu'ils font. Ils disent je prie pour toi. Ils ont vous savez, ils ont une capacité énorme, les enfants, hein, sous-estimable. Hein. Oui, donc c'est pourquoi donc ces enfants-là sont capables d'évangéliser. Et c'est le curé lui-même n'en est pas revenu de voir tant d'enfants, mais il n'a pas compris que moi je leur demande d'amener, et ils le font. Donc nous-mêmes adultes, eh bien on est capable d'évangéliser, mais on n'ose pas. Mais il faut oser, parce que le Seigneur nous demandera compte, comme vous le dites. Hein. Alors est-ce que l'évangélisation, enfin je suis sûr de la réponse évidemment, et vous aussi, mais l'évangélisation, ça, là, vous les prenez à partir de 8 ans, 10 ans, 12 ans, etc. Mais en fait, l'évangélisation, c'est avant la naissance. Mais oui. C'est évident. C'est-à-dire que, en fait, l'évangélisation passe essentiellement par la mère, mais en tout cas, par la famille, par le couple créateur, en quelque sorte. Hein, Bien sûr. Et par conséquent, il y a là un souci qui doit être constant dans les familles, que de faire découvrir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis de fort nombreuses années, on préconise le baptême. On est revenu un peu dessus pour des raisons trop intellectuelles, à mon avis, mais on préconise le baptême des petits-enfants. Pourquoi priver les tout-petits de la grâce du baptême, alors que c'est peut-être ce qui va constituer, ce qui va leur permettre donc c'est peut-être ce baptême qui permettra cette rencontre consciente alors quand ils seront plus âgés. Je vous conseille de baptiser les enfants dès qu'ils sortent du sein de leur mère, le plus tôt possible. J'ai entendu, c'est aberrant, il choisira quand il sera grand, plus tard, à 18 ans, il choisira sa religion. Quelle grave erreur! Nous sommes responsables, nous, en tant que parents, d'éduquer d'abord correctement nos enfants, les éduquer dans la foi chrétienne, hein, parce que nous sommes chrétiens, et la primauté, c'est de leur enseigner le Christ. Donc il ne faut pas attendre pour le baptême. Un enfant doit être baptisé le plus tôt possible. Vous voyez, autour de moi, j'ai vu beaucoup de mamans qui apportaient leurs enfants très tôt, à 2-3 mois après la naissance. Ils les baptisent. Et c'est très très fort. C'est très fort. Je me souviens là aussi, encore une autre anecdote, mais je crois qu'elle est assez parlante. Je me souviens d'un médecin chrétien qui comparait, à qui des mamans disaient oui, il choisira plus tard, quand il sera plus grand, enfin, etc. Et il leur disait, feriez-vous ceci, auriez-vous cette même attitude pour la nourriture que vous lui donnez? Est-ce que à la naissance, vous allez lui donner un petit peu de ragoût de mouton, un petit peu un beefsteak, etc., en disant comme ça il aura goûté à tout, et puis un peu de poison pendant qu'on y est, comme ça il aura goûté à tout et il pourra choisir quand il sera plus grand. Non,
vous lui donnez ce qu'il y a de meilleur. L'essentiel. Et en fonction de ce que vous pensez. Le lait maternel, une alimentation de base, naturelle. Et il dit, eh bien, pour le baptême, c'est très exactement la même chose. Donnez-lui le lait, le lait de l'amour du Christ. Voilà, qui est l'essentiel. Il faut donner l'essentiel, le baptême. C'est précieux. C'est un enjeu important. La grâce du baptême fait un saint. Vous savez, on a des témoins de la foi des saints du genre le curé d'Ars qui a été baptisé 2 jours après, la petite Thérèse qui a été baptisée le jour même ou le lendemain. Vous voyez, la grâce est immense de recevoir. J'aurais tant voulu avoir reçu cette grâce. Alors j'allais dire, mais vous, dans votre témoignage, c'est pas ça du tout, évidemment. Pas du tout. Vous avez reçu le baptême beaucoup plus tard. Adulte, mais à la manière des premiers chrétiens d'Antioche, où il n'y avait pas besoin d'administration. C'est la grâce m'est tombée directement, puisque bon, maintenant, je pense qu'on connaît un petit peu mon parcours, mais s'il faut le rappeler, eh bien, c'est la grâce de l'Eucharistie. J'ai reconnu ce Christ à l'Eucharistie. Quand j'ai vu ce trésor-là, j'ai dit, mais vous êtes fous. Pourquoi vous n'en parlez-vous pas? Je vous ai dit, mais certainement, on vous a mis un scotch pour pas en parler, voyez, encore aujourd'hui. Donc c'est ça, et à l'âge adulte, parce qu'il y avait très longtemps que je cherchais cette vérité. Et vraiment, j'étais tiraillée de l'intérieur, tiraillée parce que je savais que la réponse n'était pas l'islam pour moi. C'était un amour bien plus grand, bien plus beau, bien plus noble. Et qui est si beau, si noble, si ce n'est que le Christ, dans sa beauté royale. C'est magnifique, on pourra en parler jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on est amoureux du Christ, on aime le Christ, on n'est pas c'est pas du fanatisme, c'est la reconnaissance de cet amour. Parce que qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Qu'est-ce qu'on va faire? On va louer, chanter Dieu, le remercier. On sera des adorateurs. Le Christ cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Donc, préparons-nous dès aujourd'hui que nous sommes vivants sur la terre, nous n'avons qu'aujourd'hui, comme dit la petite Thérèse, qu'aujourd'hui pour profiter de cette grâce, pour aimer le Christ. Nous avons qu'aujourd'hui pour le transmettre. Et c'est important avec tous ces médias, avec tous ces fléaux, avec toutes ces tendances qui sont diaboliques, il faut le reconnaître. Donc, donnons un petit peu d'oxygène, donnons l'oxygène de l'Esprit Saint. En ce jour de Pentecôte, il est important de se revigorer dans cet Esprit Saint, de replonger dans ces premiers chrétiens d'Antioche qui, après la résurrection, Jésus est apparu à Pierre et aux autres. Il a commencé à les préparer à l'ascension, il est monté au ciel en attendant de leur envoyer l'Esprit Saint. Pierre qui avait renié 3 fois le Christ le jeudi saint, après ça a fait de lui un apôtre de feu, si bien que quand il les exhortait, les gens disaient mais que faut-il faire? Et Pierre répondait repentez-vous et puis croyez et recevez aussi le baptême. Ils étaient tout feu tout flamme grâce à cette immense grâce de l'Esprit Saint avec Marie, la Vierge Marie, qui était au Cénacle. Donc, il faut revivre de cet Esprit Saint. Et quand on demande, on reçoit. On revient, on ressort différent. La Pentecôte, c'est important. Le calendrier liturgique est important. C'est pas le calendrier scolaire. Le calendrier liturgique, nous devons nous y calquer. C'est bien la raison pour laquelle l'Éducation nationale cherche aujourd'hui à modifier toutes ces fêtes religieuses, parce que effectivement, elles ponctuaient l'année dans une catéchèse du temps, en quelque sorte, oui. Entre l'Annonciation, Noël, enfin les différents, le rythme même de la commémoration de la vie du Christ, de la vie terrestre du Christ, est une catéchèse du temps. Oui. Absolument. Et ce temps-là que nous vivons, nous attendons l'Esprit Saint ces jours-ci, puisque nous sommes après la résurrection, eh bien, c'est très important, l'Esprit Saint agit. Vous voyez, aujourd'hui, il est à l'œuvre, l'Esprit est à l'œuvre, et ce qui fait que on peut pas se passer de cette Église. L'Église demeure et elle perdure. L'Église est bâtie sur Pierre, donc c'est on pourra jamais détruire l'Église. On fera tout pour. Et dans votre découverte donc de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu à travers l'Eucharistie, Nadia, vous avez aussi rencontré des hommes d'Église. Oui. Qui ont un peu, j'allais dire, bousculé peut-être
les règlements. Absolument, puisque le prêtre en question m'a cru, parce que le Seigneur l'avait préparé. Vous savez, le Seigneur, il nous précède toujours. Et le prêtre en question, le Seigneur l'avait mis pour que je puisse recevoir la grâce immédiatement, si bien qu'il avait demandé, il est d'accord pour me baptiser, mais il fallait soi-disant demander justement à l'administration de l'évêché un formulaire que je ne savais pas en fait. Je ne savais pas qu'il fallait passer par des directives. Et le baptême des adultes est un très très long parcours. Normalement, oui, voilà. On dit 2 ans minimum. Voilà, c'est ça. 2 ans minimum, mais la grâce que j'ai reçue, c'est de comprendre que ce crucifié descend sur l'autel. Vous voyez, c'est important de le rappeler. Ce crucifié, eh bien, il est présent à l'autel quand le prêtre dit ceci est mon corps, ceci est mon sang livré pour vous. C'est vraiment le Christ qui descend. C'est ça, il faut se rappeler de la présence réelle du Christ. Il faut savoir exactement ce qui se passe à ce moment-là. Il se passe là. Ce le monde devrait renouvelé. Voilà. Le plus haut sommet de la foi chrétienne, c'est l'Eucharistie. Vous voyez, nous en privons même pas les enfants aussi. Vous savez, la petite Thérèse, très tôt, elle a communié. À la fin du 19e siècle, elle a eu la grâce de communier assez tôt. C'est la fameuse anecdote avec la grâce de Noël. Saint Pidis. Oui. Ce petit enfant qui s'approche de la table de communion avec sa mère, en tirant la robe de sa mère, en disant j'en veux, moi aussi j'en veux. Et évidemment, sa mère lui dit calme-toi, tais-toi, enfin, etc. Et le futur pape Pie X montre l'hostie à cet enfant. Enfin, c'est peut-être une histoire qui est racontée, mais enfin, on la trouve assez souvent. Montre l'hostie à l'enfant et demande à l'enfant qui est-ce. Et l'enfant lui dit Jésus. Et il lui donne la communion immédiatement. Amen. Voilà. Ouais. Et évidemment, ça fait un scandale parce que cet enfant n'avait pas suivi le catéchisme, enfin, etc. Mais on reproche donc au futur Pie X à ce moment-là en disant mais enfin il ne sait rien du mystère. Et Pie X répond et vous qu'est-ce que vous en savez de plus du mystère? Les enfants ont une intelligence de la foi si vous pouvez expliquer insondable. Le mystère, c'est plus un mystère. Oui. Bon, et par conséquent, il avait après pendant son pontificat, il a beaucoup préconisé effectivement la communion jeune pour les enfants. Voilà, absolument. Ce qui n'était pas du tout dans les règles à cette époque-là. Ouais. Aujourd'hui, il est très important d'initier les enfants très tôt à tous les sacrements accessibles, c'est-à-dire le baptême, l'Eucharistie et la confession. C'est d'ailleurs croire à l'efficacité, à l'efficience du sacrement. Absolument. Que de ne pas en priver les enfants, tout à fait. C'est une grande richesse qui nous est donnée. Il n'y a pas plus beau. Je crois que sur la terre, si on passe à côté de cette rencontre, on a raté notre vie. Vous voyez, ça vaut le coup de vivre sur terre en rencontrant le Christ. Ça donne toute la dimension humaine et spirituelle à la personne qui chemine sur ce monde qui est si difficile aujourd'hui. Sans le Christ, je me demande comment font les autres. Vous voyez, Saint Paul nous dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui-ci qui aime les autres a accompli la loi. C'est-à-dire qu'il faut annoncer, si on aime vraiment les personnes, il faut leur annoncer la vérité du Christ. C'est tout. C'est ça qu'il faut qu'on s'en tienne. C'est plus que tout aujourd'hui, c'est évangéliser. Annoncer le Christ. C'est ça le plus important. Voilà la grâce de l'esprit d'enfance dont nous parlent les saints à la suite de Sainte Thérèse. Grâce à Sainte Thérèse qui m'a fait rencontrer Jésus, puisque mon nom de baptême c'est Thérèse. Vous voyez la petite Thérèse qui a dit qu'elle passera son ciel à faire du bien sur la terre. Vous voyez, et rien que pour aujourd'hui, elle l'a dit et c'est magnifique parce que elle a aimé son Seigneur plus que tout et nous aussi nous devons l'aimer. Vous savez, ce sont les saints qui nous choisissent. C'est merveilleux de savoir. Et dans sa grande sagesse, l'Église a nommé, j'allais dire, enfin c'est l'Esprit Saint y veille, mais a nommé la petite Thérèse, qui n'est jamais sortie de son Carmel, patronne des missions. Oui. Et moi je trouve ça absolument extraordinaire. Quand on dit ça à quelqu'un qui connaît un peu la vie de Sainte Thérèse, on dit mais c'est complètement ridicule. Voilà. On aurait pu trouver une grande missionnaire, parce qu'il y en a eu, qui sont partis, des femmes qui sont parties chez les Iroquois, enfin etc., qui sont parties en Inde, qui sont parties ici. Bon.
Mère Teresa. Et là, voilà. Alors, Mère Teresa, c'est plus contemporain. Mais là, on choisit, l'Église choisit pour présider en quelque sorte au ciel, aux missions, choisit une toute jeune sainte, une toute jeune carmélite qui n'a jamais quitté son Carmel. Et ça interroge, je trouve. Pourquoi or, en fait, tout est dans la spiritualité de Sainte Thérèse et dans ce message. Et alors là, à partir de ce moment-là, on découvre effectivement que Sainte Thérèse avait aurait voulu pouvoir être missionnaire au Vietnam. Oui. Elle avait fait une demande pour partir au Carmel de Hanoï, qu'elle n'a jamais pu faire compte tenu de son état de santé. Mais par le petit Marcel Vannes, le frère Marcel Vannes, tout d'un coup, Sainte Thérèse est très présente là-bas en Asie. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses comme ça qui... C'est la prière. En cherchant, voilà, en essayant de comprendre le message de l'Église, des grands saints, enfin, etc., on s'aperçoit que il y a finalement une extraordinaire cohérence dans tout cela. La petite Thérèse n'est jamais sortie de son Carmel, mais elle a prié, elle a beaucoup aimé. Et vous voyez qu'on comprend la puissance de la prière. Elle priait pour des missionnaires, oui, d'ailleurs. Elle oui. avait C'est pourquoi nous avons une puissance d'intercession. Nous, le chrétien, on a ce devoir de prier et en même temps, on sait l'efficacité de la prière. Vous voyez, c'est pas prier et rabâcher. Vous savez, c'est un commerce d'amitié. C'est un commerce d'amour. C'est la rencontre qui se perpétue. Absolument. C'est la rencontre qui... Donc, imaginez, le Christ nous dit, vous êtes saints. Soyez saints parce que moi je suis saint. Donc, nous sommes appelés à cette sainteté, mais dès ici-bas, nous sommes appelés aussi à prier pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous voyez, le royaume de Dieu, eh bien, il appartient aux violents, comme dit Jean-Baptiste, les violents s'emparent du royaume, et c'est ça qui fait que cet amour, cette présence, qui fait que on a besoin de la prière pour qu'on intercède, pour que les autres aussi un jour soient touchés de la grâce. Vous voyez, certainement, moi aussi je suis devenue chrétienne, c'est qu'il y a eu des gens qui ont dû prier, certainement. On le verra au ciel. On disait d'ailleurs que les vocations venaient dans les familles par les grands-mères qui priaient le rosaire. Et oui. Voilà. Et j'espère qu'aujourd'hui, les grands-mères prient encore le rosaire. Non seulement elles prient, elles amènent aussi les petits-enfants au catéchisme. Et voilà, exactement. Et ça, si vous saviez comme elles sont heureuses, parce qu'au fond d'elles, elles ont prié pour leurs petits-enfants, et le fait est qu'ils demandent à venir au catéchisme, c'est que la prière a été efficace. Vous voyez, l'efficacité de la prière. C'est sûr, c'est pas spontané, on n'appuie pas sur un bouton. La prière, c'est pas je veux aujourd'hui, je sais pas, je dis au hasard, je veux gagner au loto. On n'y gagnera même pas. Je veux la guérison d'une personne. Peut-être qu'elle guérira pas, mais certainement d'avoir prié pour la guérison, quelqu'un sera guéri là-bas au Mekong ou aussi bien à Tombouctou. Mais la prière, elle n'a pas de frontières. C'est ça. C'est la grâce de la foi chrétienne qui n'a pas... Moi, je ne connais pas d'autre religion aussi forte, aussi grande, aussi belle que le christianisme. Vous voyez ? Donc, si vous voulez me reparler de l'islam, moi, j'y connais pas grand-chose, si ce n'est que je n'ai jamais adhéré, parce que je sentais, parce qu'un enfant, jeune fille, je sentais que c'était pas vrai. Donc, je voulais pas y adhérer. Et je me suis battue d'abord pour la liberté. Dans votre je livre. me suis battue pour cette liberté que je voulais gagner à tout prix, non pas pour faire les 400 coups, mais pour être moi-même. Parce que il y avait une cohérence avec moi-même, et quand j'ai découvert le Christ, j'ai dit c'est ça. C'est ça qu'il me fallait. Vous le dites très bien dans le livre d'ailleurs. Ça. Amen. Ben c'est ça. Ben oui. Alors dans ce livre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, je reçois Nadia Picard qui est témoin. Voilà, on va dire ça comme ça, catéchiste, et qui a écrit un livre très fort, et elle s'est emparée du royaume, sous-titré de l'islam au Christ. C'est le récit de sa conversion, préfacé par Monseigneur Dominique Ray et paru chez Teki Éditeur.
On parlait justement de l'islam. Alors on ne va pas, on va bien parler toujours de l'amour du Christ et pas. On me reproche parfois, d'ailleurs, sur cette antenne, de parler trop de l'islam, mais on parle surtout de l'islam dans ses conséquences, je dirais, plutôt sociétales. Bon, il faut connaître l'islam, c'est indispensable pour pouvoir se faire une opinion, pour pouvoir en parler autour de soi et pourquoi pas pour pouvoir, à contrario, annoncer Jésus-Christ pour les chrétiens, pour les catholiques. Je voulais simplement vous poser la question, Nadia, puisque vous êtes catéchiste et vous avez des enfants qui sont dans l'école publique. Alors l'école publique, on l'a bien compris, on l'a redéfini tout à l'heure, c'est non seulement la laïcité, mais le laïcisme. Très bien. On veut nier même le fait même des religions, puisque dans les nouveaux programmes scolaires, l'islam doit être enseigné, mais pas la révélation chrétienne. Voilà, la révélation chrétienne, on considère qu'elle fait partie de la société, on l'oblitère totalement, on la met sous le boisseau, et ce sont les religions exogènes qu'il faut enseigner aux enfants. Bon, on sait très bien où ça peut mener, on se plaint de radicalisation, mais c'est à partir du moment où on apprend que l'islam, je pense que on y va tout droit. Je voulais vous poser cette question parce que il y a dans votre témoignage, dans votre façon d'annoncer et de révéler votre propre foi à des enfants qui sont dans l'école publique, donc qui sont souvent, il faut le reconnaître, puisque les parents n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire le choix d'une école catholique, ou encore mieux d'une école sous contrat, qui a vraiment un projet pédagogique très particulier, mais il y a une démarche, je suppose, spécifique, car les enfants dans les familles musulmanes, les enfants sont généralement, là pour le coup, enseignés, tenus en quelque sorte dans cette fameuse soumission dont nous parlions tout à l'heure. Alors, quels sont les moyens peut-être particuliers de révéler cet amour du Christ, cette rencontre avec un Christ vivant ressuscité, quels sont les moyens que l'on peut utiliser pour ces enfants et pour ces jeunes en général? Eh bien, il y a plusieurs moyens, vous savez. Déjà, comme je vous ai dit, c'est l'accueil, savoir les recevoir, savoir leur parler en vérité, leur dire pourquoi ils sont là, pourquoi s'ils sont là, c'est que il y a quelque chose à leur transmettre. Et on n'a pas beaucoup de temps avec eux, hein. C'est 3/4 d'heure, 1 heure maximum, donc ça passe très vite. Donc s'ils sont là, c'est que c'est une grâce et il faut pas perdre cette grâce. Et transmettre la foi, eh ben c'est parler de la vérité tout de suite. Comme je vous ai dit, c'est parler avec le temps liturgique, le temps qui nous est donné. Si c'est Noël, la naissance du Christ, pourquoi cette attente, pourquoi le temps de l'Avent, qu'est-ce qu'on attend, comment on prépare son cœur, vous savez, et pour le coup, ils sont tout à fait obéissants. Ils font cette démarche et réceptifs. Voilà. Non seulement ça, c'est qu'ils jouent le jeu. Ils veulent voir qu'est-ce qu'il y a au bout. Mais il n'y a pas d'antinomie avec le discours reçu tout à l'heure. On disait que la foi passe par la famille, passe essentiellement par la maman à la maison. Et il n'y a pas d'antinomie avec le message qu'ils reçoivent à la maison, précisément. Non, enfin, pour les familles. Les enfants, si je parle des enfants qui nous sont donnés au catéchisme, la plupart des enfants, c'est eux qui viennent d'eux-mêmes. Si bien, même la mère, elle vient même pas à la messe, mais elle envoie son gamin parce qu'il l'a demandé. Donc, mais ils ont les enfants ont une capacité, une puissance de sensibilisation auprès des parents que, ils les envoient. C'est miraculeux, c'est même miraculeux. Donc, ce temps qui nous est donné, nous sommes là pour leur transmettre, pour leur donner ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire cette vérité. Et en même temps, ils sont d'accord. Même mieux, ils arrivent à amener les mamans qui sont souvent, je vous ai dit que c'est souvent des parents séparés. Voilà, des familles en difficulté. Voilà, et donc il y a la dernière fois, il est arrivé à la messe, donc cette petite qui venait pour assister à la messe, et la mère est venue. Donc elle a seulement assisté pour vous dire que il faut être sensible à tout ce qui se passe autour de nous et dire que ces gens-là, ils sont prêts à faire le pas dans l'église, et il suffit d'un peu pour qu'ils plongent dans cette grâce.
Vous voyez, donc et pourtant c'est une école laïque et combien difficile avec tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont reçu pour rejeter tout ce qui peut venir de la vérité. Mais il y a on va dire que il y a un miracle, un miracle qui passe par l'enfant. Vous voyez, par l'enfant. Il faut lire le psaume 8. Où il nous est dit, de la bouche des enfants, des têteurs, la puissance des méchants sera repoussée. Il faut lire ce petit psaume, le psaume 8, qui fait que toute la puissance de l'enfant, elle agit. On sait que la prière des enfants, on dit toujours que la prière des enfants est très efficace. Voilà. Absolument. Donc voilà, pour des enfants qui viennent au caté. Concernant... vous savez, moi, j'ai pas reçu l'enseignement de l'islam quand j'étais enfant. On m'a dit, c'est Allah. Il faut prier Allah. C'est lui le prophète. Pour moi, ça voulait absolument rien dire. Mais par contre, j'étais sensible de voir mes camarades qui allaient au catéchisme. Et je me disais, mais où vont-elles? Que font-elles? Qu'est-ce qui se passe dans leur... Vous voyez, un enfant est observateur, il voit ce qui se passe autour de lui. Il est sensible, il est pas bête. Il est bien plus intelligent, il a tellement des capacités que je me souviens que j'aurais bien voulu moi aussi aller au caté. Donc c'est une grande richesse, c'est une grande grâce de pouvoir recevoir l'enseignement parce qu'il dure et c'est quelque chose qui pourra plus tard le retrouver. Vous savez, la graine est tombée et ça germera. On sait que c'est pas perdu. Rien n'est perdu. Vous voyez, c'est magnifique dans la foi. Et voilà, donc on voit bien que aujourd'hui la catéchèse, elle va pas mourir. Elle est appelée à redynamiser. Voilà, redynamiser. Pas question de fermer les portes des catéchèses, les portes du catéchisme. Non, ouvrez très grand les portes. Faites aussi. Mais moi, c'est simple, embaucher. Hein. Je vous promets, les mamans n'attendent que ça. Il faut que les prêtres demandent aux mamans qui ont des petits-enfants de venir et puis d'enseigner les petits-enfants avec leurs enfants et un petit groupe de 3 et dire aux enfants « Amène ton copain et vous allez voir l'expérience. Je l'ai fait, donc ça marche. » L'évangélisation par les enfants, c'est une puissance, une immense force pour redynamiser le christianisme, redynamiser la foi, redynamiser l'élan missionnaire, l'élan de la charité, et qui fait que, c'est comme ça qu'on contiendra. Mais il n'est pas question de fermer la porte du catéchisme. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que, à travers votre témoignage, est-ce que vous pensez que finalement ce renouveau qui va effectivement venir par les enfants, il y a peut-être une génération qui est un peu dans le flou là aujourd'hui, donc les générations nouvelles vont avoir besoin, ne serait-ce que par le dérapage, la déconstruction de notre société, sensiblement les enfants sentent qu'il y a besoin on dira pas de l'ordre pour les enfants, mais c'est un peu ça quand même. Oui. Je mets un O majuscule à ordre. C'est pas l'autoritarisme, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de construit. Voilà. Et pensez-vous que j'allais utiliser le terme de résurrection, c'est pas tout à fait le terme. Cette régénération, cette régénération, bien sûr, va venir des laïcs. Mais bien sûr, absolument. J'en ai fait l'expérience, moi. Vous savez, dans mon petit village, des mamans qui fréquentent pas vraiment l'église, mais le fait est que les enfants sont là, sont prêtes, elles aussi, à faire du catéchisme, et de bouche à oreille, c'est là où ça va refaire boule de neige, et c'est là où ça va repartir. Vous savez, Marthe Robin a dit la France descendra bien bas, mais elle se relèvera. Mais il faut y croire. Mais bien sûr, par là, les jeunes générations. Je pense qu'on est pas loin de toucher le fond, effectivement. Là, on touche le fond, c'est dramatique, bien sûr. Mais il faut pas baisser les bras. Pour prendre des comparaisons, et je sais que comparaison n'est pas raison, mais est-ce que il n'y a pas dans la société en général, puisque on a parlé de déconstruction, etc., est-ce qu'on n'assiste pas finalement un peu au même mouvement, c'est-à-dire une reprise de conscience du citoyen pour la société, du chrétien de base pour l'Église? Est-ce qu'il n'y a pas une reprise en main, en quelque sorte, de son propre destin, en se disant, mais non d'un chien, toutes ces élites qui prétendent nous gouverner ont failli, c'est le moins qu'on puisse dire, plus ou moins, mais ont failli, et par conséquent, je reprends en main les affaires, je reprends en main ma famille, je ne me laisse plus
raconter toutes sortes de mensonges, de balivernes, d'enfumage, comme on dit aujourd'hui, et Vous savez, reprends en main Didier avec Rochat, la parole de l'Évangile. Didier Rochat, si je fais de la catéchèse, c'est pour sensibiliser les enfants et je leur dis, gagnez vos diplômes, vous savez, non pas, c'est très bien de devenir médecin, avocat, mais pour gagner la place du gouvernement. Allez, on a besoin de vous au Sciences Po, on a besoin de vous comme député, on a besoin de vous. Hyper besoin d'ailleurs. Oui, après voilà. Ce qui s'est passé voilà, il faut les former, il faut qu'ils aient bien une conscience bien éclairée, bien avisée et bien chrétienne. Vous voyez, cette jeune génération, il faut leur dire, t'as une place en or, c'est le gouvernement. Tu vas gagner plein d'argent, mais tu vas annoncer la vérité. On a besoin de ça. Vous voyez, cette jeune génération qui a 10 ans et un peu plus, eh ben il faut leur dire qu'une place t'attend. C'est le gouvernement. Tu prends la place du gouvernement. Président, on veut un président chrétien. Vous voyez, c'est ça. C'est croire. Mais franchement, on n'a rien à perdre aujourd'hui. Pourquoi ne pas le dire? Mais il faut le dire. Tu veux gagner, tu as de l'ambition, prendre la place au gouvernement. Prendre les places. Prendre les places. Il y a des places à prendre. Il est vrai on recrute. Ouais. On recrute. Il est vrai que la seule chose qu'on n'ait jamais tenté dans nos sociétés. Le temps de la Pentecôte, c'est le temps de l'Esprit Saint. On souffle pour qu'on ait une jeune génération de politiques chrétiens. C'est ça qu'on a besoin. D'ailleurs, pour corroborer vos propos, il suffit de voir ces jeunes qui marchent vers de Paris à Chartres ou de Chartres à Paris d'ailleurs, et il y a là une jeunesse nombreuse. Généralement bien formés, Absolument. Des jeunes qui intellectuellement vont tenir leur place et qui font cette démarche de foi. On sait très bien que dans tous ces rassemblements de jeunes, que ce soit ici ou ailleurs, il y a on manque toujours de prêtres pour les confessions, ce qui est tout de même incroyable aujourd'hui. Alors que la société ne cesse de nous rabâcher, repentez-vous pour le colonialisme, repentez-vous pour ceci, repentez-vous pour cela. Ça, les gens n'y croient évidemment absolument plus. Par contre, ils savent qu'ils ont besoin de changer leur propre démarche, leur propre cœur, et vis-à-vis de Dieu. Oui. Il ne faut pas qu'ils soient timides. Pas vis-à-vis du guignol qui leur sert de député. Mais c'est bien toute cette guignolerie qu'on a au gouvernement. Parce que c'est pour mieux dégringoler. C'est sûr. Et c'est là où on avise cette jeune génération. Il faut la préparer. C'est pourquoi on a besoin des catéchistes pour leur dire ce nouveau message. C'est un nouveau message qu'on donne. C'est annoncer aux enfants qu'ils doivent évangéliser leurs copains et qu'ils les ramènent au caté. Ça marche pour les préparer, pour bien les former et pour qu'ils prennent la place de cette société qui va en dégringolant. Il est vrai que à partir du moment, quand on est à ce point dans l'obscurité, dans le mensonge, etc., la lumière qui pointe à l'horizon n'est que plus brillante. Mais bien sûr. Voilà. Et elle est plus attirante encore. Les ténèbres sont là, mais la lumière, c'est elle qui va gagner, c'est elle qui est vainqueur en fait. C'est la lumière du Christ. Jésus nous a dit, je suis la lumière du monde. Vous voyez, donc le chrétien aussi porte la lumière en soi. C'est un porte-lumière. C'est un porte-lumière. Donc c'est ça. Donc on a cette parole d'espérance et on parle pas en vain. On dit des choses qui sont peut-être simples, mais qui sont vraies. C'est ça, cette expérience que j'ai dans la catéchèse, elle est pas moindre, elle est importante parce que cette génération-là, elle est mise entre les mains de personnes qui ont la foi, qui ont vraiment cette foi. Moi, j'ai une foi, des fois je me dis mais pourquoi les autres n'ont pas cette foi? Mais si, ils ont aussi la foi. Mais on a besoin d'une poignée comme ça pour renverser cette machine qui se met pour bousculer tout ce temps qui nous est volé, parce qu'on veut nous voler la France. En fait, la France, vous savez, moi j'ai toujours dit, elle est pas à vendre. La France, elle est pas à vendre. La France, elle est chrétienne. Mais franchement, pourquoi vous faites ça? Mais il y a rien à vendre si ce n'est annoncer le Christ. C'est tout. Mais voilà, donc
aujourd'hui, c'est important, plus que jamais. Donc c'est vrai que c'est un grand message. C'est plus que de l'espoir, c'est de l'espérance. Ah bah la foi, l'espérance, la charité, voilà. C'est l'espérance que, comme dit Charles Péguy, la toute petite fille de rien du tout, qui manque gravement à ce monde. Petite fille espérance. Oui. Oui, qui manque gravement à ce monde et qui n'ose pas évangéliser parce qu'elle a peur. Mais il faut pas avoir peur. Vous savez, les disciples ont eu peur aussi, mais Jésus est venu les réconforter, les affirmer. Avec la Pentecôte, qui aussi bien ils sont devenus, on pouvait plus les arrêter. On les a jetés en prison. Saint Paul, le jour de vous savez, il a été jeté, bafoué, juste avant, il avait fait une exhortation, il avait fait des grandes conversions dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Ils sont jetés en prison avec ses disciples. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu, la puissance de la louange. Chanter, louer Dieu, arrêter de mettre de la musique qui détourne l'esprit, qui fait sombrer les gens dans le suicide. Les jeunes, faut voir un peu le nombre de suicides. Mettez la louange, louez Dieu, ça fait tomber les murs, ça fait tomber les chaînes. Si bien que dans les Actes des Apôtres, le geôlier a vu les portes ouvertes, a dit voulait se retourner l'épée contre lui. Paul a dit arrête, nous sommes tous ici. Et geôlier a dit que faut-il faire? Il a dit crois. Vous voyez, crois seulement et convertis-toi. Si bien sur le champ, il a cru, il a reçu le baptême et ça a fait de lui un disciple. Ils sont allés manger, dîner chez eux et toute la communauté a été convertie. C'est ça, c'est aujourd'hui, c'est ça la joie, voilà. La joie de l'évangile. Ce récit des Actes des Apôtres d'ailleurs me rappelle ce témoignage, enfin cette réflexion que me faisait un policier parisien. Lors des manifestations contre le mariage homosexuel. Et ce policier avait été profondément touché par... j'ai pas eu le temps de savoir s'il était chrétien ou pas chrétien d'ailleurs, mais il avait été profondément touché par le fait que tous ces jeunes qu'on avait arrêtés, alors que eux ne cassaient pas, voilà. Les jeunes casseurs, on ne les arrête pas. Mais les jeunes veilleurs, ceux qui étaient tranquillement assis en lisant des textes, en priant sur les pelouses des Invalides, enfin ceux-là étaient jetés en prison. Et il avait été profondément choqué, touché par le fait que ces jeunes aient continué vis-à-vis de leur geôlier, si on peut dire, leur gardien, étaient polis, respectueux et qu'ils chantaient. Voilà, c'est déstabilisant, voilà. C'est déstabilisant. Et ce gars me disait, mais c'est incroyable. Il ne croyait d'ailleurs plus dans son métier à cause de ça, parce qu'il disait, mais qu'est-ce qu'on a à aller arrêter ces gosses qui sont sympathiques finalement, qui ne font de mal à personne, et on nous impose de faire des fiches, de faire des rapports, de faire des trucs, des machins, alors que finalement, qu'est-ce qu'on leur reproche? De chanter des cantiques. Voilà. C'est ça, très c'est la puissance. Oui, mais c'est la puissance de la louange. C'est la puissance de la louange. On est là-dedans. La puissance de la louange fait que elle fait tomber les barrières, elle fait tomber les murs, elle fait tomber la haine, parce que la religion du Christ, c'est l'amour. Enfin, vous voyez, c'est ça qui est important. Alors, un dernier mot, Nadia, dans votre parcours, est-ce que cette révolution de l'amour que l'on attend tous, que l'on souhaite, pour laquelle on prie, et qui nous lance... C'est l'amour qui s'ouvre. Et qui nous lance d'ailleurs toutes sortes de petites lumières, d'ailleurs, qui nous montrent que rien n'est perdu. Est-ce que vous, dans votre parcours, puisque vous veniez de l'islam, vous avez reçu la grâce à la conversion, quel a été l'accueil de l'Église? Quel a été l'accueil des chrétiens vis-à-vis de vous? Eh bien, curieusement, j'ai eu un très bon accueil. Je n'ai jamais eu à me plaindre, vous voyez. Peut-être certains n'ont pas eu cette expérience, n'ont pas eu cette chance, mais j'ai été très bien accueillie. C'est bien. Dès que j'ai reçu le baptême, le prêtre m'a embauché pour la catéchèse. Déjà. Après, après j'ai pu faire. J'étais vraiment engagé dans l'église, les lectures, les prières universelles, comment dispatcher tout ce que comporte le déroulement d'une paroisse. Donc ça pour moi c'est le travail du laïc. Le travail du laïc, la place du laïc dans l'église, oui. Elle a toute sa place. Donc je n'ai jamais eu à me plaindre et j'ai eu un très très bon accueil, contrairement peut-être que d'autres ne l'ont pas eu. Vous voyez, c'est là où finalement dans mon cœur, je me disais, voyez, c'est ça l'amour. C'est cet amour que je percevais que je pouvais pas nommer de nom. C'est cette charité que le chrétien a et il
il est prêt à recevoir, il est prêt à donner, il est prêt à partager. Donc j'ai pas eu du tout de problème dans l'église. Donc j'ai été très très bien reçue. Jusqu'à aujourd'hui, hein, je vous ai dit, je fais de la catéchèse en paroisse, en collège. À côté de ça, je fais des témoignages, des conférences là où on m'invite. Et puis à côté de ça, j'ai d'autres petites activités, l'activité de mon mari. Donc je suis bien occupée. Un chrétien ne s'ennuie pas. Certes. Et n'est jamais seul. Et n'est jamais, surtout n'est jamais seul. C'est ce qui lui donne sa force. C'est ça. C'est sa force, c'est qu'il est habité de cet amour. Il est toujours en conversation avec l'aimé qui est là, qui se tient tout près et qui demande qu'à être aimé. Et c'est réciproque. C'est un échange. C'est un commerce d'amour et d'amitié entre son créateur, avec son créateur. Hein. Donc c'est magnifique. C'est ça. Il faut pas passer. Ça vaut le coup de vivre notre foi chrétienne. Il faut la défendre. Et pour la défendre, il faut aller à la base, c'est-à-dire toucher les enfants à la catéchèse. Il faut aller dès le début, les prendre au berceau, les baptiser dès la naissance, les enseigner, et les enfants, quand ils demandent d'aller au caté, il faut y aller parce que vous êtes sûr que ça portera son fruit et ça fera une bonne graine de chrétien pour la génération future, puisque nous laissons notre place. Nous, voilà, on a élevé nos enfants, on fait que passer, vous savez, voilà, notre patrie est dans le ciel, elle n'est pas sur terre, mais le Christ a dit annoncer. Annoncer, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'on fait, parce que non seulement c'est une joie de transmettre, et puis on sait que le Christ nous le redevra, parce que il est parti nous préparer une place, et cette place, on sait qu'elle sera royale, parce que nous sommes par notre baptême prêtres, prophètes et rois. Hein, c'est pas la galette des rois, c'est une destinée pour une vie qui dure, pour la vie éternelle, et c'est ça qu'on mise, c'est ça, on a tout misé sur le Christ. Et c'est ça qu'il faut redonner cet élan. Ne soyez pas timide, osez sortir, non pas avec votre petit chien toutou, mais sortez avec votre chapelet, mettez vos médailles autour de votre cou, et puis parlez du Christ. Jésus, est-ce que tu connais Jésus de Nazareth? Connais-tu Jésus de Nazareth? Il y en a tant qui l'attendent. Alors il demande qu'à être connu, parce que lui se tient, il est discret. Le Christ viendra jamais s'imposer, seulement il est là, il attend. Et dès qu'on est prêt, il se donne entièrement. Il se donne avec toute sa magnificence. Donc ne passons pas à côté de cette grâce de chrétien. Un chrétien, c'est magnifique. C'est l'emblème on devrait porter sur notre front chrétien. Je suis chrétien. On peut déjà porter aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, le signe N, Nun, nazaréen, pour pouvoir bien afficher notre, j'allais presque dire notre appartenance. Voilà, pour vous êtes la lumière camp du monde. Si votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et les bonnes œuvres, c'est annoncé. C'est passer son temps à annoncer. C'est simple. Il y en a au moins une fois par jour, le soir, avant de s'endormir, un état de conscience, est-ce que j'ai annoncé le Christ aujourd'hui? Ce défi, vous voyez, le défi de la Pentecôte, c'est annoncer le Christ, au moins le dire à son voisin de palier, à qui je n'ai jamais parlé, à la boulangère, lui donner une médaille miraculeuse, vous voyez, mettre dans nos poches ces petits sacramentaux, et la médaille miraculeuse, elle porte bien son nom. Ah oui. Donc ça marche quoi. Dans le temps, voilà. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut annoncer envers et contre tout. Et puis retrouver son âme d'enfant et chercher à lire son chiffre sur le front pour savoir. Alors là, on pourrait trembler. Combien de avant de mourir, à ce moment-là, on dirait non, Seigneur, attends, il faut que je reparte travailler à la vigne que le Seigneur m'a donnée et que j'ai pas su faire fructifier. Il faut faire fructifier, non pas pour gagner de jackpot, mais pour gagner des âmes, sauver des âmes, comme a fait la petite Thérèse au fond de son Carmel. Et je rends grâce à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Absolument. Merci Nadia Picard pour ce témoignage. On a bien compris qu'il fallait s'engager pour la catéchèse en ce beau jour de la Pentecôte. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre paru chez Pierre Tecky éditeur,
Le titre en est « Et elle s'est emparée du royaume », sous-titré « De l'islam au Christ ». C'est le récit de la conversion de Nadia, préfacé par Monseigneur Dominique Ray. C'est un livre tout à fait passionnant, parce que c'est une histoire, mais c'est une histoire qui a évidemment un sens et un message. Et ce message, on le connaît. Le message de l'amour du Christ. Merci Nadia Picard. Merci à vous. Et très sainte et joyeuse fête de Pentecôte. Amen.